Vaseline préférée. Bonsoir à tous et bienvenue à tous dans notre tranche d'émission. Que nous intitulons Ma réflexion. Réflexion, pourquoi? Parce que en fait, je suis chrétien et comme je l'ai dit, Dieu m'a donné un cerveau pour que je puisse réfléchir. Réfléchir sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je peux réfléchir à la lumière de la parole de Dieu. Bienvenue, moi c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Merci à tous ceux qui nous ont vraiment suivis et surtout soutenus par leurs questions et aussi par leurs réflexions dans notre réflexion de la fois passée. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre réflexion. Et cette fois-ci, nous allons écouter ça. Juste suivre ça avec moi. Comme vous le savez, je suis moi-même le DJ et donc, on suit ça. Ngolu calcul ya Nzambe, ngolu makambo ya Lola. Eboye basantu toganga ozwanga ipembeni na yo obenganga mosali na yo nyonso yanga eza ngolu ngolu kotikala yemba ngolu ebimisa ngai na anonyma ebimisa ngai na lodeba. Vous l'avez donc compris, chers frères et sœurs, que nous allons aujourd'hui réfléchir autour de deux pasteurs. Deux pasteurs, c'est le pasteur Mike Kalambai et le pasteur Moïse Mbie. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu d'actualité. Et nous, en tant que Bible en main, nous nous sommes dit, pourquoi pas venir avec notre réflexion, juste donner notre propre réflexion sur ce qui est en train de se passer actuellement. Mais avant que nous puissions donner notre réflexion, nous allons encore regarder ça. Zambe ya motema na ngai yo Zambe ya koyema yo napesa yo nyonso na ngai kolo tango yaka nayembaka nzembo papa nzembo ya lokumu mpona yo mosasu. Encore ça. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Mbie au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Encore ça. Alors, vous avez constaté, comme je l'ai dit, je veux parler aujourd'hui, nous allons beaucoup plus discuter aujourd'hui sur le pasteur Moïse Mbie et le pasteur Mike Kalambai. J'ai vraiment pas voulu parler des artistes, mais j'ai voulu parler des pasteurs. Des pasteurs parce qu'ils ont un rôle à jouer, des pasteurs parce qu'ils ont une certaine ligne de conduite à observer, des pasteurs qui ne doivent pas ignorer qu'il y a quelque chose qui se dit en dessous, quoique eux tous deux, personne d'entre eux n'a dit qu'il est en froid avec tel ou tel autre. Nous avons le cerveau et nous savons nous tous voir. Alors, lorsque vous regardez les deux premières vidéos, vous allez vous rendre compte que j'ai voulu vous ramener dans ces années-là. Ces années où ils collaboraient ensemble. Ces années où ils chantaient ensemble. Ces années où ils étaient tellement proches. Ces années où ils étaient, l'autre disait que mon idole, celui que je veux vraiment imiter, c'est l'autre. Et les deux autres, gloire à Dieu justement parce que, regardez, ils sont en train de, ils vont se reproduire eux tous deux
au stade de martyr. Ce qui n'est pas mauvais. Nous acclamons justement parce qu'il n'y a pas que des musiciens profanes qui doivent ou soit le musicien d'autres qui chantent d'autres musiques, qui doivent se produire par exemple au stade de martyr. C'est normal qu'un chrétien puisse se produire aussi au stade de martyr. Mais moi j'ai voulu ici parler d'eux comme étant des pasteurs. Des pasteurs parce que sur eux se trouve la responsabilité de plusieurs âmes. Des pasteurs parce que sur eux se trouve la responsabilité de plusieurs personnes. Écoutez, dans Éphésiens chapitre 5, dans Éphésiens chapitre 4, voulais-je dire, lorsque vous regardez, la Bible déclare que Jésus a fait don à l'église de 5 ministères. Il a fait don de prophètes, il a fait don des apôtres, mais il a fait don aussi des pasteurs et des docteurs, on sait le voir. Et donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui est comme un berger qui veille sur les troupeaux des dieux. Un berger qui sait regarder si l'ennemi est en train de venir. J'y mets déjà ma propre réflexion. Un berger qui sait voir si l'ennemi est en train de venir. Un berger qui protège. Un berger, c'est celui qui donne de la nourriture. Un berger ne disperse pas. Un berger ne divise pas. Mais un berger sait voir qu'il y a telle brebis qui boite et le berger se dit, je vais prendre la responsabilité de porter cette brebis sur mes épaules afin de la soigner, prendre soin de la brebis. Mais c'est que nous voyons, dommage, c'est pas la bonne image que nous voyons. Certes, vous direz, bon, berger, vous réfléchissez un peu mal parce qu'aucun d'entre eux n'a parlé. Écoutez, parfois, garder silence, c'est dire oui à quelque chose. Garder silence alors que ça tire un peu de partout sur les réseaux sociaux. Écoutez, ne négligez pas le monde numérique. Le monde numérique a pour but aussi, ça peut vous construire, mais ça peut aussi vous détruire. Le monde numérique a peut-être pour but de combattre l'Église. Ces deux personnages, ces deux pasteurs peuvent être là, ils sont peut-être combattus entre guillemets, mais en fait, en réalité, les armes ne sont vraiment pas tirées contre eux, mais ces armes sont totalement tirées contre l'Église, sans qu'on le sache. Certains appuient, ils disent, bon, l'autre a raison, l'autre a tort. Moi, mon problème, c'est pas là. Mais je dis, comment est-ce que nous sommes arrivés jusque-là? Comment est-ce que nous sommes arrivés jusque-là? Ce sont d'abord des chrétiens. Avant d'être pasteurs, ils sont d'abord chrétiens. En d'autres mots, ils doivent avoir, comme on dit, Christ-like. Ils sont comme le Christ. Ils ont leur modèle, ce n'est pas le monde. Mais leur modèle, c'est Jésus d'abord. Voyez un peu. Leur modèle, c'est le Christ. Et par-dessus tout, Dieu leur a donné une certaine grande responsabilité. Et à ceux à qui on donne une grande responsabilité, on va leur demander aussi beaucoup. Et donc, nous, en tant que chrétiens, certes, nous prions pour eux. Mais nous voulons quand même réfléchir et dire, bon, au fait, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps du Christ? Église du Congo, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le monde sait voir, tout le monde sait entendre, tout le monde voit qu'il y a un problème. Mais il y a ceux-là qui appuient l'autre, l'autre qui appuie l'autre. Nous devenons un peu comme dans 1 Corinthiens chapitre 3, là où Paul dit, les certains disent, nous sommes des Paul, les autres disent, nous sommes d'Apollos. Et dans tout ça, où est Christ? Dans tout ça, où est Christ? Ça sème un peu de la division au milieu de nous. Et ça n'honore pas le maître. Voilà ma réflexion, ça n'honore pas le maître. On a comme l'impression que nous sommes dans un monde, en fait, nous sommes dans une histoire du monde où il y a des divisions, les gens se disent, bon, on se divise pour mieux régner, que les gens soient de tel ou de tel, afin que nous puissions montrer qui fait mieux, qui ne fait pas mieux. C'est pour Jésus qu'on est là. Ils sont d'abord pasteurs. Et en tant que pasteur, écoutez, à un moment donné, si nous ne sommes pas, écoutez, j'ai toujours dit que c'est important que nous soyons un peu exigeants. Quelqu'un dira, ne touchez pas, mais ouais, non, on n'a pas touché à leur onction. C'est que nous ne savons pas, c'est que ce qu'ils sont en train de faire pendant ce temps, ce qui se dit pendant ce temps, les bébés spirituels, les gens qui viennent de donner leur vie au Seigneur, ça leur fait déjà préjudice. Ils ne peuvent pas avancer comme il le faut. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui doivent être leurs modèles ne sont plus des modèles. Ils ne sont pas de modèles. Il faut le dire. Et c'est important. Je ne connais pas ce qui se cache en réalité derrière toutes ces polémiques. Je ne connais pas. Ce sont des polémiques des réseaux sociaux. Moi, je pense que la première des choses que j'aimerais dire, si en réalité, tout ce que nous faisons, au-delà de tout, ils sont artistes, mais ils sont d'abord artistes chrétiens. C'est-à-dire, peu importe qu'ils vendent le billet ou pas, ça, c'est pas mon problème. Mais ce qui est d'abord pour moi, c'est que même que tout le monde dit, nous viens d'Otokoya Kotombo Lanzambe Howard. En d'autres mots, ils veulent faire de ce concert un culte. Mais comment vous allez faire de ce concert un culte, en d'autres mots, une offrande à l'Éternel, si vous n'arrivez pas d'abord à vous entendre entre vous? Si vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous,
Écoutez, si vous ne savez pas, si c'est le même Jésus que vous voulez vraiment chanter, hein, vous voulez élever le même Jésus, montrez-nous que si tout ce qu'on est en train de spéculations, ce ne sont que des spéculations. Alors s'il vous plaît, cher pasteur, qu'est-ce qui vous manquerait de vous réunir et d'être là? On peut même vous filmer, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de rigoler. Maintenant, aujourd'hui, personne ne cite l'autre. Chacun est dans son coin. Vous êtes des pasteurs. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes dans une même équipe. Nous ne sommes pas en compétition. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, nous, on va payer les billets. Quand j'entends des commentaires, vous les gens de Mike Kalambay, nous, on va aimer Moïse Mbie jusqu'à vous les gens de Moïse Mbie, nous, on va aimer Mike Kalambay. Dans tout ça, où est Jésus? Où est Jésus dans tout ça? Avons-nous conscience des âmes qui sont en train de se perdre à cause de ça? Avons-nous conscience des âmes qui sont en train de se perdre? Regardez les chrétiens, comment ils s'insultent à cause des individus. Comment les pasteurs, parce que nous tous ensemble, nous sommes au service d'un maître. Et qu'à vous, on a donné une grande responsabilité. Regardez les brebis qui sont autour de vous. Il y a certaines choses, écoutez, chers frères et sœurs, je sais de quoi je suis en train de parler. Je réfléchis, mais je sais de quoi je parle. Nous n'allons pas applaudir ça. Ça, c'est une bêtise dans le Seigneur. C'est vraiment une bêtise. On ne doit pas applaudir ça. J'aimerais même demander aux pères des églises, là, ceux-là qui sont comme pères des églises de réveil, églises pentecôtistes et protestantes. Essayez d'aller voir ces deux bien-aimés. Dites-leur sincèrement, ça n'honore pas le maître. Ne donnez pas l'impression que l'église là au Congo, ça devient comme une affaire d'argent ou je ne sais pas. Ça devient une affaire familiale ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas question de clan, il y a question ici de Jésus. C'est Jésus qui doit gagner. S'il y a eu préjudice, mais où est la Bible dit quand tu ok, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. La Bible dit, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, j'aimerais que quelqu'un me donne, vous savez, quand vous réfléchissez, j'aimerais que vous me donniez aussi le contraire de ce que je veux dire ici. Donnez-moi un autre passage qui est contraire. La Bible déclare que si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, c'est que vous allez aller donner là-bas. Le concert que vous voulez faire. Je sais que vous êtes populaire. Je sais que vous avez des fans. Ça je sais. Vous avez des fans. Faites le tout pour faire plaisir à vos fans. Mais au-delà de vos fans, c'est vous qui nous prêchez qu'il y aura un jugement dernier. C'est vous qui nous prêchez. Comment vous savez? Vous regardez, vous voyez que c'est pas bon ce qui se passe. Vous voyez que ça ne sent pas bon. Vous voyez que il y a pollution dans le milieu chrétien. Et le deux noms qu'on cite, c'est vos noms. Est-ce que vous ne pouvez pas tuer vos orgueils, vos égos, vous mettre ensemble tout simplement? Quelqu'un dit, Berger Christian, vous êtes un peu dur. Vous parlez de l'orgueil. Oui, et bien sûr, c'est de l'orgueil. Parce qu'on sait bien qu'il y a un problème. On sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi pas mettre vos égos de côté? Au nom de Jésus, mettez-vous ensemble. Parlez, que l'autre soutienne l'autre. Je n'ai pas entendu quelqu'un, entre vous deux, quelqu'un parler du concert de l'autre. C'est quoi? Vous êtes devenus rivaux, je ne sais pas si on parle ça en français, rivaux. Êtes-vous devenus rivaux? Papa Mike, vous êtes devenu rival du pasteur Moïse Mbie. Papa Moïse Mbie, vous êtes devenu rival du pasteur Mike Kalambay. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne donne pas un bel exemple aux autres. Je pense que si les autres viennent avec un peu de petits coups, non, c'est que nous devons traiter ce problème comme il le faut. Si en présentant, si ce que vous allez faire ce jour-là, le 19 et le 27, si ce que vous allez faire, c'est une offrande que vous voulez réellement donner à Dieu. Je voudrais rappeler à Papa Moïse Mbie qu'avant le 19, la Bible dit, laisse-la d'abord ton offrande. En d'autres mots, laisse-la d'abord ce concert. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Papa Mike Kalambay, laisse-la d'abord ton offrande. Que la popularité ne nous amène pas loin de Dieu. Ici, c'est Jésus qui doit être populaire. Et là, je veux m'adresser dans ma réflexion à tous les chrétiens. Arrêtons d'être fanatiques. Arrêtons d'être fanatiques. Arrêtons de jouer l'hypocrite. Nous savons que ça ne va pas. Soit nous partons là-bas pour juste un plaisir. Je ne refuse pas que nous puissions payer les billets. D'ailleurs, tout le monde dit sold out, sold out, sold out. C'est-à-dire que les billets sont finis. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre ça. Mais le plus grand problème, ce qui me chagrine, moi, c'est de mettre le nom de Jésus alors que nous savons qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas.
Si vous deux, vous ne savez pas vous entendre, vous deux, et vous dites que vous servez le même Seigneur, dites-nous quel est le Seigneur que vous servez. Jésus, le Saint-Esprit. Moi, j'écoute vos enseignements, ils sont tellement profonds. Est-ce que vous parlez du pardon dans vos enseignements? Est-ce que vous parlez de la réconciliation dans vos enseignements? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez vous réconcilier? Le Saint-Esprit n'est pas enough pour vous permettre de vous réconcilier. Chers frères et sœurs, arrêtons de les applaudir. Ce n'est pas un bel exemple qu'on donne à l'église. Et ça, c'est ma réflexion. Si tu présentes là ton offrande et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose, pas toi qui as quelque chose contre ton frère a quelque chose contre toi, va le voir, écoutez, va le puis reviens, présente ton offrande. Présente ton offrande. Vous êtes plus artiste que pasteur maintenant. Pour nous, vous êtes d'abord pasteur. Et en tant que pasteur, nous n'avons pas besoin de ce spectacle. Ce spectacle est en train de ternir l'image du corps du Christ. Ce spectacle est en train... N'oubliez pas qu'un jour, pour ce que vous faites, demain ou après-demain, vous serez en jugement. Nous voulons qu'il y ait de messages d'amour, non pas de messages de haine. C'est à cause de vous qu'il y a ce message de haine. Le message de haine partout sur les réseaux sociaux. Ça tire un peu de partout. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas nous épargner de ce spectacle-là? J'aime ce concert. Je me dis, si j'étais au pays, je pouvais peut-être participer. Mais je ne sais pas y participer. Mais j'aimerais juste nous demander. Oui, il faut prier pour eux. Quelqu'un dira, berger, il faut juste prier pour eux. On va prier pour eux. Mais ils ont aussi une part à faire. Ils doivent faire quelque chose. Se réconcilier. Se mettre ensemble. Je l'ai proposé un jour. J'ai dit, si c'est pour le Seigneur, pourquoi pas l'autre inviter l'autre? Par exemple, pour dire, invité spécial dans le concert du 19, le pasteur Mike Alamba. Invité spécial dans le concert du 17, le pasteur Moïse Mbie. C'est pas c'est le 26, c'est le 17, le pasteur Moïse Mbie. Et vous le faites. Faites taire un peu ce qui se passe. Ça, c'est ma manière de voir. Et ça, vous allez voir que c'est une petite gangrène qui vient d'entrer. Et petit à petit, on commence à se comparer, on se divise à l'occasion de rien. Les pasteurs se comparent entre eux, les églises se comparent entre eux. Nous y reviendrons. Nous sommes une même équipe. Si réellement vous êtes pasteur et que c'est Jésus qui est votre maître, montrez-les-nous. En d'autres mots, vous êtes tous des artistes comme les autres artistes. Ça n'a rien à lever le nom de Jésus que vous allez blasphémer là-bas. Ne citez pas ce nom-là en vain. On peut beau danser, on peut parler même en langue ce jour-là. Mais si Jésus, les principes ne sont pas bien... Écoutez, pour que le feu descende, il faut rétablir d'abord, il faut reconstruire l'autel pour que le feu descende. Lisez la Bible. Élie, face au prophète de Baal, rétablissez l'autel. Rétablissez le principe. Le pardon dans les choses de Dieu est un principe. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été ma réflexion. Et je ne sais pas, peut-être que vous avez une autre réflexion. Vous pouvez nous mettre dans le commentaire. Et comment vous avez vraiment apprécié ces réflexions. Peut-être vous pouvez nous corriger, nous dire non berger, ici vous avez tort, ou ici vous avez raison. Peut-être vous pouvez amplifier encore davantage. Et s'il vous plaît, faites un effort pour que même ce petit message puisse leur parvenir. Vous ne savez pas combien de gens payent leur billet, ils partent là-bas. Parce que le grand problème, il ne faudrait pas que ça devienne comme quelqu'un qui part voir la musique, je ne sais pas de qui, je ne veux pas citer le nom des gens ici. Non. Vous avez au-delà de tout utilisé votre talent afin de permettre aux gens de rencontrer Jésus. Mais au-delà de tout, le sacrifice n'est pas d'abord important. Ce qui est d'abord plus important. Faites d'abord ce qui est bon. Faites ce qui est bon. Faites ce qui est bon. Le sacrifice là n'est pas d'abord important. Je pense que c'est Proverbe chapitre 21, le verset 10. Dieu aime d'abord, prend plaisir à l'homme qui fait du bien qu'à celui qui donne trop de sacrifices. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir la fois prochaine. Bye bye et à la prochaine. Bye.